Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, je vous ai tracé les niveaux. Hier, je suis rentré en long ici, j'ai pris le TP sur le AVH. Euh, le reste de ma pause, je l'ai mis à BE au cas où si ça redescend et que ça vient taper à BE. Moi, l'objectif, c'était d'aller là, dans cette zone, voire même d'aller prendre le buy side liquidity, donc le top. Vu qu'on n'a pas créé de nouveau plus bas, logiquement, on devrait aller swipe plus haut. Donc du coup, comment on va faire là? On a une impulsion qui part d'ici. Là, on pourrait être dans la correction de cette impulsion avant de continuer l'impulsion en fait. Donc, on pourrait mettre une fibre et voir où sont les 61,8 pour éventuellement se dire, tu vois, par exemple là, 22 975, on a un POC, il est aligné avec la zone des 61-70%. Donc, il y a de très forte chance qu'on aille taper cette zone. Et si cette zone elle tient, on ira peut-être aller à 23 525 sur le prochain POC qui est au-dessus. Ok? Donc là. Les deux niveaux qui vont vraiment m'intéresser aujourd'hui, ça va être cette zone 22 900 à peu près pour le NPOC et le POC du range. Et si on passe en dessous, bah, ça sera encore la VAL. Si on rebondit ici, l'objectif ça sera d'aller prendre un TP sur le NPOC et ensuite prendre enfin d'autres TP ici et le reste à la fin ici. Donc là ce que je vois c'est qu'on a un range où on fait des allers-retours en haut, en bas, en haut, en bas. À chaque fois, on revient toucher la VL. Là, quand on est revenu, on a essayé d'aller toucher la VL, on l'a pas vraiment touché. D'accord? On s'est arrêté sur le POC en fait. Et quand ton marché, en général, il se déplace dans un range comme ça, et d'un coup, comme là, il s'arrête ici sans revenir sur la value R à low alors qu'il vient de taper la value R high. En général, on a une impulsion comme ça derrière pour faire partir le prix plus haut. Et c'est ce que je pensais qu'ils allaient faire ici, mais au final, ça n'a pas été aussi puissant. Donc du coup, peut-être qu'ils vont le faire en deux temps, peut-être qu'ils vont pas le faire du tout. En attendant, vous avez les niveaux ici. Là, actuellement, on est sur la value RA high, c'est pour ça que ça galère. On vient de la value RA low, donc c'est pour ça que c'est remonté. Et donc, voilà. Donc, on va passer au prochain asset. Prochain asset, on a dit qu'on allait faire EURUSD. Donc, EURUSD, il a briqué sa structure depuis un petit moment. Hop là, on avait l'inducement ici, proche du 24. Ok, ok, donc là, alright, alright, ok. Là, on a Linus maintenant dans cette zone. Il a break. Là, il a shosh. Donc là, potentiellement, qu'est-ce qu'on doit attendre sur lui? Ben lui, c'est... Si on va en M15, regarde, on a une zone ici qu'il faut aller fil. Et là, où est-ce qu'on est? On est là, à peu près. D'accord? Donc cette liquidité, elle n'a pas sauté. Cette liquidité, elle n'a pas sauté. Cette liquidité de tout en bas, elle n'a pas sauté. Toutes celles qui sont au-dessus, elles ont toutes sauté. Donc, vu qu'on a sauté toutes les liquidités, à un moment donné, on va avoir besoin de liquidités adverses. C'est-à-dire que là, on a liquidé des boules, enfin des mecs qui étaient en short. Maintenant, il va falloir niquer des mecs qui sont... attendez. Là, on montait. Donc, quand on retrace, on nique les mecs en longue. Mais par contre, une fois qu'on a niqué beaucoup de mecs en longue dans cette zone, s'il n'y a plus assez de puissance pour descendre, on va rebondir pour aller niquer un peu des mecs en short de cette leg là. D'accord? Pour aller prendre un peu de liquidité. D'accord? Et une fois qu'on aura pris cette liquidité, qu'on aura pris assez, le marché va se retourner. Donc là, on peut mettre une FIBO, par exemple, comme ça, et voir les 61,8 sont alignés avec ce gros imbalance. Donc on pourrait s'arrêter dans cette zone et repartir et pas forcément aller là. D'accord? Donc là, je vais highlight les zones qui m'intéressent, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que en dessous d'ici, là, on a des liquidités à prendre. Donc si on vient taper, on peut redescendre. Ok? Vu que c'est le haut de la leg, de cette leg. Maintenant, au-dessus de cette leg, il y a des liquidités aussi. Et donc, du coup, si on prend la leg complète, ça ferait office d'inducement. Et là-haut, on a l'engineer liquidity. Donc, faut voir, parce qu'on a un espèce de d'imbalance aussi là-haut, là, dans cette zone. Tu peux voir ici. Ah, on en a un, une bougie qui a pas été fil des deux côtés. Donc, ça, en général, ça vient être refilé tôt ou tard. Donc là, on a Choche. Potentiellement, on attend une A, B, C qui remonte après la B. Et ensuite, on ferait une A, B, C, je pense, après la correction finale.
Là, actuellement, on est toujours haussier dans le sens où le début de ce mouvement jusqu'à ce mouvement, on n'est jamais passé dessous, d'accord? Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que dans ce mouvement qui monte, on a des replis. Et dès qu'on va commencer à casser un repli, eh ben, on va aller s'empresser d'aller chercher tous ceux qui restent de cette leg-là, d'accord? Donc si on s'arrête là, il y a encore tout ça à aller chercher. Là, on s'est arrêté ici, il y a juste eux à aller chercher, et encore, en dessous, il y a peut-être encore une petite liquidité, et c'est tout. Donc toute la grosse liquidité, elle est partie déjà là, d'accord? Donc là, si on remonte ici, qu'ensuite on redescend, à mon avis, dans cette zone, on va casser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de liquidité à prendre. Et que si, en reprenant des liquidités des mecs qui ont short cette leg, quand on va remonter ici potentiellement, quand ça va redescendre, si on lose ce niveau, bah, on ira chercher beaucoup plus bas. D'accord? Mais pour le moment, on va anticiper quelque chose comme ça. Là, on est descendu, on va remonter potentiellement là ou là, et ensuite on redescend. Et quand on redescend, on va faire en sorte de ne pas casser ça. D'accord? Dans notre plan actuel. Et ensuite, on continue de monter. Maintenant, si quand on fait ça, on descend plus bas, bon, bah, malheureusement, après ton choc interne, tu as un choc externe, et là, on corrige vraiment toute la figure qui est montée. Donc pour le moment, RS, mais voilà, ça va peut-être pas durer, ce sera peut-être pas comme ça longtemps. Donc pour l'euro, c'est bon, on va aller voir le GBP. Le GBP, il nous a créé des high égales, hein, donc on peut supposer que ça, là, on va aller le chercher sur le prochain pump. Maintenant, ce prochain pump, il faudrait aller le prendre où? Donc déjà, on identifie nos liquidités et où est-ce qu'on se trouve. Donc là, ça c'est moins 15, ok? Ça c'est ma première impulsion. Donc tu peux voir ici, première impulsion. Donc ça c'est ma première impulsion, alright? Une fois que j'ai eu ma première impulsion, qu'est-ce qui se passe? On crée de la liquidité et elle s'appelle Engineer Liquidity. Et celle-là, on peut avoir un play en dessous si vous attendez patiemment qu'on vienne le chercher ce niveau. Et pour le moment, on n'est pas venu le chercher. On est en train de jouer avec en train de jouer juste au-dessus du niveau. Donc, patience. On a une belle zone qui attend ici. Si elle tape et qu'on a un changement de marqué structure, on pourra être éventuellement intéressé pour le long. Maintenant, là où est-ce qu'il rebondit actuellement, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, certes, on a pris la liquidité interne de tout ça, d'accord? Mais là, entre ici et ici, ça monte. Donc c'est une accélération. Et là, j'ai un pullback. Et ce pullback, j'ai l'impression que les gens l'ont pas vu ou l'ont oublié. Parce que si là, ils se mettent à long ici alors qu'il reste de la liquidité, à un moment donné, on va pas pouvoir monter bien haut, puis on va redescendre prendre cette liquidité avant de faire le move. Comme d'hab. Donc là, on a une belle zone aux alentours des 1,18,8 sur GBP/USD, 1,18,4, 1,18,8. À voir si on va la toucher. On peut très bien monter d'ici et puis pas aller la toucher. Problème d'être trop précis. Après, mais le truc, c'est qu'on a une liquidité ici et on a du coup la POI en dessous. Là, c'est pareil, on a la liquidité interne ici à 24 310, hein, d'accord? Ça, c'est mon engineer liquidity. Et aussi, on va avoir la POI. Et on a d'autres POI ici à droite, à gauche, qui vont nous servir pour la suite, hein. Donc, sur le GBP, bon, tant qu'on passe pas en dessous du sell side, pas de choc, d'accord? Là, on est proche d'une zone pour relongue. Donc à voir le niveau qu'on va taper. Est-ce qu'on vient chercher l'engineer liquidity ou pas? Est-ce qu'on repart d'ici ou pas? Auquel cas, si on repart d'ici, on va potentiellement choche la leg, puis après refaire un retest. Et puis tu auras ton entrée normalement. Donc à voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. On va finir avec le gold. Le gold qui a break beer aussi. Tout a break beer en fait, j'ai l'impression sur le Forex là, cette semaine. Donc il va falloir faire attention quand même sur les cryptos parce que si jamais c'est ce qui arrive bah, sur les cryptos, là, ce qui se passe sur eux, bah, on risque d'être surpris. Ok? Et vu que les marchés se suivent à peu près tous, là, quand je vois des choses comme ça, là, c'est pas très optimiste. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a un boss au-dessus. D'accord? Donc logiquement, quand tu bosses à niveau, on est censé revenir au maximum dans la leg extrême avant de repartir. Là, quand on est revenu dans la leg interne au bout, on a cassé en dessous. Donc là, c'est fini. C'est fini la hausse là. Là, c'est fini la hausse. On va commencer à corriger et on va descendre. Donc là, comment on fait? On se met une petite Fibo, on met nos petits niveaux. Là, on voit que les 70%, ils sont alignés avec le weekly, ils sont alignés avec la zone des 61,8. Bon, ça fait beaucoup, les gars. Ok? Maintenant, est-ce que mon weekly est au bon endroit? Il est au bon endroit, il est juste un petit peu trop haut. Voilà. Et c'est tout, hein. Regarde.
un weekly ici, un weekly ici, un weekly ici. Donc là, si on rejette sur le weekly que je vous ai donné ici, aux alentours de 68, vous allez target potentiellement où? Et le weekly en dessous. Et donc ça ferait un move d'à peu près 19,27 à 18. 127 dollars d'écart de move, c'est énorme. Donc là, ouais, faut voir ce que ça va faire dans cette zone. Et après, TP1 sur le low, si jamais on repart sud, et TP2 après sur le weekly. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. On se capte sur Twitch dans quelques minutes. Aujourd'hui, je stream. Et vas-y, à toutes les mecs.